Un homme normal, sans problème, a comme le droit dans cette domaine. Combien? Alors, si dans 2 mains, on a 10 droits, dans 10 mains, on aura combien de droits? Combien? Alors, 1%. Ça, c'est la proportion de linguistique. En utilisant le principe de la proportion linguistique, on vous a manipulé à donner une mauvaise réponse. Parce qu'on sait que, dès le primaire, vous avez appris à faire rapidement la multiplication par 10. Et que si on parlait de 10 millions, on fallait faire rapidement cette multiplication-là. Si dans 2 mains, on a fait quoi? Dans 10 mains, on a fait quoi? Dans 10 mains, on a fait quoi? 5. Et dans 10 mains, on a fait quoi? 50. Donc, c'est ça la formation de l'université. L'amphithéâtre Itizalat de l'Université d'Abomey-Calavi a servi de cadre ce mercredi au lancement officiel du nouvel ouvrage du doyen de la Faculté des Lettres, Langues, Arts et Communication. Intitulé Coaching africain par la communication motivationnelle et la sémiotique alagmatique de la DNL à la RNL, ce livre propose une méthode de transformation de soi ancrée dans les réalités du continent africain. Devant un parterre d'universitaires, d'étudiants et de curieux, le professeur Kofi Julien Gbagidi a dévoilé une œuvre ambitieuse qui explore l'intersection entre la linguistique et le développement personnel. L'objectif central est clair, doter le lecteur d'outils concrets pour une métamorphose intérieure grâce à la maîtrise du verbe. Selon le présentateur du livre, l'ouvrage offre des modèles de communication stratégique permettant de substituer au complexe d'infériorité une pensée résolument constructive et libératrice. Ce que je retiens de ce livre est que il existe des modèles de communication qui s'orientent vers la déprogrammation du mental ou une reprogrammation. Vous savez, il arrive parfois que l'on se bloque avec des informations nuisibles pour se dire on n'est pas capable. Si quelqu'un se dit qu'il n'est pas capable, qu'il ne peut pas y arriver, il faudrait lui enlever l'idée de l'incapacité de la tête pour lui remettre l'idée de la capacité, de la déprogrammation neurolinguistique à la reprogrammation neurolinguistique. Et le professeur, dans son livre, a proposé des méthodes africaines pour pouvoir arriver à se servir de ce modèle de communication qui est la communication alagmatique. Au cours des échanges, l'auteur a marqué les esprits en s'appuyant sur le texte numéro 4 des annexes de son livre. Dans une séquence empreinte de sagesse, il a rappelé à l'auditoire la finitude de l'existence humaine. Pour le professeur Gbagidi, la vie est éphémère et face à l'inéluctabilité de la mort, seules les œuvres et les actions de l'homme constituent le véritable héritage qui l'accompagne dans sa dernière demeure. L'évidence sur cette terre, c'est qu'un jour, chacun sombrera dans le néant. Un jour, la faucheuse arrivera et sonnera la fin du séjour d'ici. Chacun aura sa comme des milliards d'humains l'ont déjà vécu. Mais que restera-t-il de notre passage? Quel est le témoignage que nous laisserons à notre groupe? Quel sera le verdict de notre sarcophage? Est-ce nos acquis matériels amassés? Pourra-t-on citer dans notre oraison funèbre, par exemple, nos biens immobiliers, le nombre de pays visités, le nombre d'hôtels fréquentés, le nombre de femmes ou d'hommes embrassés, les célébrités pratiquées, les marques de voitures acquises, les bijoux, les chaussures et vêtements de classe portés? Jamais une oraison funèbre n'a étalé ce genre d'acquis et de succès.
La pertinence du sujet a trouvé un écho favorable auprès de l'assistance. Plusieurs participants ont exprimé leur satisfaction, qualifiant l'ouvrage de salutaire. Dans un contexte social où le besoin de renforcement des capacités mentales et de confiance en soi est omniprésent. Pour beaucoup, cette lecture s'annonce comme une étape indispensable pour mieux se structurer psychologiquement et s'affirmer au sein de la société. Ma critique, c'est que l'ouvrage est le bienvenu parce que nous en avons vraiment besoin et je pense que c'est un ouvrage qui conforte les grandes idées du panafricanisme. Vous savez, je pense que c'est Joseph Kizerbo qui a dit qu'on ne développe pas, on se développe. Les fondements ou bien les fondamentaux de cette théorie de communication développée par le professeur sont essentiellement africains. Donc, je pense que nous avons toutes les ressources qu'il faut du point de vue de la communication pour pouvoir travailler le mental de nos Africains à nous en sortir. On ne doit pas développer la philosophie du quiétisme qui consiste à penser que ce sont les autres qui sont faits pour évoluer, que nous sommes dans une négation, nous sommes dans l'infériorité. Donc ce complexe, il faut s'en départir pour aller au développement personnel et collectif. L'ouvrage, j'ai découvert le titre déjà lors des communications avant la présentation et je pense que c'est dans un domaine important, un domaine qui est d'actualité. Parce que comme je vous l'ai dit, je prépare ma thèse sur le domaine du coaching. Et le coaching est un élément important tant pour les organisations que pour la personne physique. Et le titre est évocateur, ce qui motive ma présence. Et j'ai voulu en savoir plus. Je n'ai pas hésité, malgré le cours qu'on a donné. J'ai donné ce que j'ai pour avoir au moins le document que j'ai en main comme ça. Donc j'aurai l'occasion d'approfondir. La cérémonie s'est conclue dans une ambiance conviviale par une séance de dédicace suivie d'une vente promotionnelle et de la traditionnelle série de photos souvenirs, marquant ainsi l'entrée officielle de ce manuel de coaching dans le patrimoine littéraire universitaire.